Imaginez une chanson, une mélodie qui vous hante, que vous entendez une fois à la radio, mais dont vous ne retrouverez jamais le trace. Pas de titre, pas d'artiste, juste une cassette enregistrée dans les années 1980. Cette chanson, c'est celle que vous venez d'entendre. Pendant près de 40 ans, elle a obsédé des milliers d'internautes, devant l'un des plus grands mystères musicaux d'Internet. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de cette chanson, de son enregistrement fortuit à la quête effrénée pour percer son secret. Une quête qui a mobilisé des milliers de personnes, exploré des pistes prometteuses, mais aussi des impasses. Et enfin, nous découvrirons comment ce mystère a été résolu ou pas. Bienvenue dans l'énigme de la chanson la plus mystérieuse d'Internet. Tout commence dans les années 1980 en Allemagne. Un adolescent nommé Darius, passionné de musique, passe des heures à enregistrer des chansons diffusées à la radio sur une cassette. Un jour, Darius enregistre une chanson inconnue. Le son est étrange, presque hypnotique. Les paroles sont floues, mais elles évoquent quelque chose de profond, de mélodique. Darius ne note ni le titre, ni l'artiste. Pour lui, c'est juste une chanson, parmi d'autres, une mélodie qui restera figée dans le temps, sur cette cassette oubliée. Des années plus tard, en 2007, la sœur de Darius, Lydia, redécouvre cette cassette. Intriguée par cette chanson mystérieuse, elle décide de partager l'enregistrement sur des forums musicaux allemands. Elle espère que quelqu'un reconnaîtra la musique, qu'un amateur de musique ou un ancien DJ pourra l'identifier. Mais malgré quelques hypothèses, aucune piste sérieuse n'émerge. La chanson sombre à nouveau dans l'oubli jusqu'à ce qu'Internet s'en empare. En 2019, la chanson refait surface, cette fois sur Reddit, une application où on peut échanger des articles, on peut discuter de tout. Un utilisateur poste l'extrait audio et c'est le début d'une enquête collective. Un subreddit est créé, The Mysterious Song. Désolé pour l'accent. Des milliers d'internautes se lancent dans une enquête effrénée pour identifier la chanson. Les théories foisonnent. Certains pensent qu'il s'agit d'un groupe obscur comme Dane Lacane, désolé encore pour l'accent, ou d'une démo inédite de Joy Division. D'autres analysent les paroles, les instruments et même l'accent du chanteur pour tenter de localiser son origine. Les discussions s'enflamment, les hypothèses se multiplient, mais la chanson reste introuvable. Pendant ce temps, des médias comme Rolling Stone et des youtubeurs comme Justin Wong, désolé pour l'accent encore, et Feldup contribuent à populariser l'histoire. La chanson devient un phénomène viral, captivant des milliers de personnes à travers le monde. Mais pourquoi cette chanson fascine-t-elle autant ?
Peut-être parce qu'elle représente une époque révolue, une époque où la musique était plus mystérieuse, plus difficile à découvrir, ou peut-être parce qu'elle nous rappelle que, même à l'ère d'Internet, certains mystères résistent encore à la technologie. Au fil des années, les internautes ont exploré de nombreuses pistes, certaines prometteuses, d'autres totalement infructueuses. La piste de la GEMA. La GEMA, l'équivalent allemand de la SACEM, semblait être une piste évidente. Les internautes ont contacté l'organisation pour vérifier si la chanson figurait dans leurs archives. Malheureusement, sans titre ou nom d'artiste, la GEMA n'a pas pu aider. Les groupes obscurs. Des groupes comme Dane Lake-Kane, Statues in Motion et The Twins ont été suspectés. Des membres de ces groupes ont même été contactés, mais aucun n'a reconnu la chanson. Les fausses pistes et les canulars. Des trolls ont prétendu être les auteurs de la chanson, semant la confusion. Des théories liées à des groupes célèbres comme Joy Division ou The Cure ont également été rapidement démenties. En novembre 2024, un utilisateur de Reddit, Marign1412, a fait une découverte décisive. En fouillant les archives du journal, je n'arrive pas à le lire, il est tombé sur un article mentionnant un groupe allemand des années 1980, Fex. L'article décrivait un concert de Fex et mentionnait leur style musical. Donc après avoir découvert ça, il l'a mis sur Reddit. Il nous a mis une source pour écouter. Et là, il l'avait trouvé. Ce son correspondait parfaitement à celui de la chanson mystérieuse. Après avoir contacté un ancien membre du groupe, Michael Heydrich, Marign 1412 a confirmé que la chanson s'intitulait Subway of Your Mind et qu'elle avait été enregistrée en 1984. Michael, âgé de 68 ans, a exprimé sa surprise et son émotion face à cette reconnaissance tardive. Le groupe, qui n'avait jamais sorti d'album, envisage même de réenregistrer la chanson et de produire un clip. Après 40 ans, l'énigme était enfin résolue. L'histoire de cette chanson mystérieuse est bien plus qu'une simple mélodie, c'est un témoignage de la curiosité humaine et de la puissance de la collaboration en ligne. Dans un monde où tout semble à portée de clic, ce mystère nous rappelle qu'il reste encore des énigmes à résoudre. Et vous, quelle est votre chanson mystérieuse? Celle que vous avez entendue une fois, mais dont vous n'avez jamais retrouvé la trace. Peut-être qu'un jour, elle aussi sera résolue. En attendant, merci d'avoir suivi cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de mystères et à bientôt dans l'étrange et l'inexpliqué.